Hello la Steel Family, bienvenue sur la chaîne de Steel Jess. On se retrouve pour le débrief de ce soir pour cette 16e journée de Ligue 1 qui opposait le FC Metz au PSG. Victoire du PSG en souffrance, mais victoire quand même, les 3 points assurés pour remonter à la capitale, ça va faire plaisir. 3 buts à 2 pour les Parisiens. Voilà, ce soir, il y a des choses à dire sur ce débrief. Il y a eu du très bon, il y a eu du moins bon, il y a eu des flops, il y a eu des tops et des Messins qui n'ont pas déjoué. Franchement, respect à eux, ils n'ont pas mis le bus, ils n'ont pas, voilà, ils ont été très bons. Notamment le petit ailier gauche Titiashvili, vraiment très remuant sur son côté, le Géorgien, qui l'a prouvé lors de la réduction du score en cette seconde mi-temps, donc avec le deuxième but messin. Le premier but messin qui était arrivé avec Deminguet là, sur une frappe soudaine, voilà, où les défenseurs parisiens étaient, je trouve, à la peine en défense à plusieurs reprises, notamment sur cette action là, sur cette réduction du score. Heureusement, le score final ne reflète pas la physionomie du match. Les Parisiens ont quand même réussi à marquer par 3 fois. Et que dire de ce but de la part de Désiré Doué, donc sur une contre-attaque après un corner dégagé de la part des Parisiens. Et ce but où il se trouve tout seul face à Fischer, il ne tremble pas. Et le Golden Boy, merci frérot, vient crucifier le portier messin. Voilà, vous l'avez compris, ce soir c'était important, les 3 points, il les fallait absolument pour les Parisiens. C'est chose faite, c'est validé, on va retenir la victoire. Luis Enrique a quand même beaucoup fait tourner pour ce match parce qu'on sait que voilà, il y a des échéances qui arrivent avec la finale intercontinentale la semaine prochaine. Donc Lucho a beaucoup fait de changements lors de ce 11 de départ. Le but aussi, il faut le souligner, le but de Gonzalo Ramos qui a marqué ce soir alors qu'il était titulaire, alors que d'habitude, quand il est titulaire, il est moins bon, il rentre en super sub, il est exceptionnel. Allez savoir, c'est comme ça. Mais en tout cas, ce soir, ça fait plaisir. Les Parisiens qui repartent avec les 3 points, qui sont leaders pour le moment, à l'heure où je vous parle, de ce championnat. On attend bien évidemment le match de demain à 17h15 des Lensois au Stade Bollard qui vont recevoir donc l'OGC Nice. L'OGC Nice qui, je l'espère, vont pouvoir faire quelque chose au Stade Bollard, même si on sait que c'est très compliqué en ce moment du côté niçois. Voilà, c'est un peu la catastrophe. Le bateau est en train de chavirer, j'ai la sensation, du côté de la côte niçoise. Donc on espère qu'ils vont pouvoir se remettre la tête à l'endroit et faire quelque chose à Lens. En tout cas, on sera tous derrière eux demain après-midi. Voilà, et pour revenir sur l'homme du match, pour moi, donc ça a été Mbaye, hein, vous l'avez vu pendant cette rencontre, mais pour moi, l'homme du match, c'est le Golden Boy, c'est Désiré Doué, voilà. Il revient de blessure, il arrive en seconde mi-temps, donc il a fait une très bonne mi-temps. Voilà, il a été remuant et puis là, il a inscrit son but, il n'a pas tremblé devant Fischer, et ça, c'est le plus important, ça va lui remettre un coup de peps, ça va lui remettre voilà, du moral après cette blessure, et c'est le plus important, voilà. Safonov qui n'aura pas vécu de troisième clean sheet, il a été bon quand même sur le deuxième but, il peut malheureusement pas faire grand chose, encore moins sur le premier, mais en tout cas voilà. Après il y a des joueurs dont voilà, la défense a été un peu compliquée. Pacho, il a été un peu en dedans, j'ai trouvé sur cette deuxième période où carrément à un moment donné, on voit il est plus du tout au marquage sur Habib Diallo qui tente une reprise de volée directement, elle passe juste à côté des montants de Safonov, heureusement, parce que là le score aurait pu être tout autre, la physionomie du match aurait pu être tout autre. Et les Messins qui ont quand même, voilà, je tiens quand même un peu à les féliciter, même si heureusement pour les Parisiens, on repart avec les 3 points, mais je tiens quand même à féliciter les Messins qui n'ont pas démérité et ont joué leurs atouts jusqu'au bout. Eux qui sont mal classés, on le sait, et qui restaient sur 2 défaites. Bon là, ils repartent avec une troisième défaite de chez eux, mais voilà, ils n'ont pas démérité du tout. Ils ont proposé du jeu, ils ont pas joué bloc bas, ils n'ont pas mis de bus comme on peut voir sur beaucoup de matchs contre le PSG. Et vraiment, ils m'ont un peu impressionné. Et notamment ce jeune Titiashvili là sur son côté gauche qui était vraiment remuant, vraiment. Il a endormi sur le deuxième but. Il a complètement éteint Warren Zahir Emery. Warren qui a fait une très bonne première période, mais en deuxième mi-temps, je l'ai vu sombrer tout au long de la deuxième mi-temps. Ça a été compliqué, vraiment, ça a été dans la douleur
pour tout le monde. Zabarni qui a fait de belles choses et par moments tu sentais que ça manquait de voilà, ça manque, il est un peu lourd, ça manque de vitesse, etc. Du côté de Zabarni. Heureusement qu'il arrive quand même des fois à bien se placer. Il arrive à chipper quand même un ballon important lors d'une percée d'Habib Diallo, heureusement. Voilà, donc il y a des choses qu'on va garder, il y a des choses qu'il va falloir revoir. Après, le score, voilà, ne reflète pas la dynamique actuelle non plus du club parisien. Étant donné qu'il va y avoir, comme je vous l'ai dit, pas mal de matchs qui vont arriver pour les Parisiens. Lucho a voulu faire tourner. Il a eu raison. Njantou qui a marqué son but aussi. Voilà, il faut le souligner. Avec une percée d'Mbaye sur son côté gauche. Magnifique but des Titi parisiens. Ils ont quand même répondu présent, mais c'est vrai que ça aurait mérité quand même plus d'entrain de la part des joueurs du PSG. Voilà, en tout cas pour ce débrief, c'est fait. Je tiens à vous rappeler donc que je serai en live demain sur 2 streams, donc journée assez exceptionnelle, 2 streams de lancer avec à 16h15. Retenez bien l'horaire, donc 16h15, un horaire un peu différent que d'habitude pour le match d'Auxerre contre le LOSC, en espérant que le LOSC va pouvoir repartir avec les 3 points et surtout se remettre en marche par rapport à cette désillusion qu'ils ont vécue cette semaine en Europa League. Souvenez-vous du match perdu chez les Suisses des Young Boys Bern, 1-0. Voilà, donc pour le premier match, donc 16h15, Auxerre, Lille, prise d'antenne. Et l'affiche de ce week-end entre Marseille et Monaco, prise d'antenne à 20h. Le match aura lieu, coup d'envoi 21h. Soyez présents, soyez là pour supporter vos équipes. En tout cas, amis lillois, soyez présents pour donner de la force au LOSC demain. C'est très important. Il y a peut-être cette possibilité de passer devant Marseille et pourquoi pas se rapprocher des Lensois. Voilà, pour la fin de cette première partie de championnat, juste avant la trêve hivernale, ce serait exceptionnel. En tout cas, merci à vous tous. Vous avez répondu encore une fois présent ce soir. Ça a été incroyable. Je crois de 18 abonnements en plus sur un seul match. C'est juste extraordinaire. Merci à vous tous qui vous êtes abonnés. Merci pour vos dons. Merci à ceux qui sont venus follow sur Twitch. Merci pour les bits sur Twitch. Vraiment, vous êtes incroyables. La Steel Family, je vous kiffe. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez comme vous êtes, vraiment, vous êtes exceptionnels. Et ce soir, si on doit retenir une seule chose, quel retour du Golden Boy! Merci, Doué. Merci. C'était Steel Jess pour FC Metz 2, PSG 3. À demain. Bonne soirée. Ciao!